En tout cas, Mireille, du coup, je te présente un petit peu, comme ça on entend sur la vidéo. Mireille, c'est vraiment un privilège pour moi de t'accueillir chez moi à la maison, et sans toi comme à la maison. Vraiment, Je vais pas trop regarder la salle. Voilà, on peut se regarder trop ensemble. intimidée. Mais c'est vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir. Ça fait un peu plus d'une année et demie qu'on s'est rencontrés la première fois. Il y avait une pastorale en 2023, en octobre 2023 à Mulhouse, à la Porte Ouverte, ouais. Une rencontre pastorale. Et puis voilà, on était à table à midi, et puis par hasard, j'étais assis à côté de vous, et puis on commence un petit peu à discuter. Et c'est là que tu me partages ta vie. Et quand tu m'as partagé ta vie, c'est venu me chercher dans mes tripes là. Et puis j'ai raconté ton histoire à la maison, et Claudia me dit, il faudrait quand même que tu l'invites une fois à l'église. Et puis ça a pris une année et demie, mais on est content vraiment que tu sois... Le temps de Dieu. Voilà, le temps de Dieu, c'est ça. Tu es marié avec Philippe. Oui, c'est ça. Tu es marié avec Philippe, qui est aussi là ce soir avec nous. On peut l'applaudir. Et puis je sais que dans la société d'aujourd'hui, ce que je vais faire, on ne le dit pas, mais je vais quand même le faire, parce que des fois, il faut casser un peu les codes de la société. J'aimerais célébrer, dans un mois, tu vas fêter tes 63 ans de vie. Et moi, j'aimerais qu'on puisse l'applaudir. Merci. 63 ans, 63 années de vie. Et voilà. Vous habitez à Saint-Maurice-sur-Moselle, en France, et puis vous faites partie de l'église de la Porte Ouverte. Et puis avec ton mari, vous êtes, je ne sais pas comment vous vous appelez, mais un groupe de maison, une cellule de vie. Hein. Une église de maison. Une église de maison, vous dites aussi, dans le village où vous êtes, chez vous. Et puis il y a quoi, plus de 20 personnes qui participent à votre église de maison. Yes, excellent. Et puis les dimanches, vous allez à Mulhouse à la Porte Ouverte. Voilà. Yes. Et je m'occupe aussi des personnes âgées aussi à la Porte Ouverte. Ok, voilà. Les personnes âgées. On fait une réunion un jeudi sur deux, on fait un petit goûter, et puis on fait des jeux de société pour... on joue au Scrabble et d'autres jeux, pour sortir un peu les personnes âgées de l'isolement. Quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Excellent, cool. Waouh. Par où commencer? Je peux commencer. Tu peux commencer, je te donne la parole. Donc, je suis née en Normandie en 1962, dans une famille d'ouvriers où tout apparemment semblait normal. Mon père travaillait à l'usine, ma mère s'occupait de nous, on était 5 enfants. Et bon, j'ai eu une enfance où j'ai jamais manqué de rien matériellement, mais bon, l'amour n'était pas expansif, mais bon, je pense que dans beaucoup de familles à notre époque, à l'époque dans les années 60, c'était un peu comme ça. Il y avait des familles nombreuses. Par contre, je savais qu'il y avait un secret de famille parce qu'il y avait beaucoup de non-dits, des choses cachées. Et j'avais une grand-mère paternelle qui ne m'aimait pas, donc qui me le faisait sentir par diverses, par les paroles, par les actes, qui était vraiment méchante avec moi. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. J'essayais toujours de me faire aimer et elle ne m'aimait pas. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'elle faisait, mais bon. Et donc, j'ai vécu un peu comme ça. J'avais un certain mal-être quand j'étais jeune femme. Je faisais des crises de tétanie, des crises de spasmophilie. J'étais pas bien dans ma peau. Mais bon, je ne comprenais pas pourquoi, mais bon, c'était comme ça. Voilà, je faisais avec. Et puis, à l'âge de 27 ans, ma mère est venue un jour, comme ça, me voir. J'étais déjà maman de 2 enfants. Et elle est venue me voir en me disant que j'étais le fruit d'un viol. Elle avait été violée par son beau-père de l'âge de 13 ans et demi jusqu'à l'âge de 17 ans et que j'étais le fruit de ce viol. Et puis un jour comme ça, elle est venue te le dire. Elle est venue me le dire comme ça et elle est repartie. Je pense qu'elle avait besoin de se soulager de ce secret, ça devait être très lourd pour elle. Bon, moi j'étais à 27 ans, maintenant je peux comprendre, mais à l'époque je ne comprenais pas.
Et puis, elle m'a dit ça, puis elle est repartie chez elle. Et on n'en parlait plus. C'était quelque chose qu'on ne parlait plus du tout dans la famille. Donc moi, j'ai dû avancer avec ça. Et donc, toute mon identité était remise en question parce que donc c'était le mari de ma grand-mère. Et donc, j'avais un oncle et une tante donc mon oncle et ma tante devenaient par le fait mon demi-frère et ma demi-sœur. Donc, pour moi, c'était un chamboulement dans ma vie. C'est juste dire qu'en fait, cet homme, ta maman avait déjà des enfants, oui. Et s'était remariée. Voilà, avec ma grand-mère. Et donc pour moi, j'ai avancé comme ça. Je me suis sentie très, très sale. Une grande culpabilité aussi. J'avançais avec une honte. Et j'allais voir les psychiatres, les psychologues, et rien n'y faisait en fait. J'ai grandi comme ça, seule, parce qu'on n'en parlait pas dans la famille. J'en ai jamais parlé avec mon père adoptif, mon père qui m'a élevée, que je pensais mon père, qui n'était pas mon père. On n'en a jamais parlé. Est-ce que lui, il le savait ? Lui, il le savait. Tout le monde savait, mais après, même quand on l'a avoué, on ne m'en parlait pas. On n'en parlait pas. Courant, sauf toi. Voilà. Ah ouais. Et donc c'était difficile. Donc moi j'ai cheminé. J'ai eu un parcours chaotique parce que en fait j'ai toujours recherché l'amour. J'ai toujours cherché à me faire aimer. Et donc je me suis mariée plusieurs fois. Et à chaque fois c'était une désillusion. Je suis tombée sur des hommes. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail. Comme si on reproduisait un petit peu les choses. Et jusqu'au jour... j'étais seule avec mes 3 enfants à l'époque. Et j'ai rencontré Philippe. Et lui a un parcours complètement différent du mien. Il a grandi dans une famille aimante, avec un père, une mère et un frère, où il y avait beaucoup d'amour. Et il a rencontré le Seigneur à l'âge de 13 ans. Et même contre l'avis de ses parents, parce qu'il lisait la Bible sous ses draps le soir pour pas qu'on le voie. Donc c'était un parcours. Et donc mon mari est un ancien gendarme à la retraite. Personne n'est parfait. On bénit la police, hein, on bénit les autorités de Dieu. Oui, c'est une blague. Hein. C'est une blague. Et lui était divorcé aussi parce que il avait fait un mauvais choix dans sa vie. Il s'était marié avec une personne qui n'était pas chrétienne et il y a eu des gros conflits. Et lui, on l'empêchait, après son épouse l'empêchait d'aller à l'église, l'empêchait de vivre sa foi. Donc il s'est éloigné. Il a commencé à ne plus aller à l'église, après ne plus lire la Bible. Et comme ça, il a chuté. Et donc, nous, on s'est rencontrés dans une période où lui était divorcé depuis 6 ans à peu près, 5 ans. Et moi, 5-6 ans aussi. Donc, on s'est rencontrés, on ne parlait pas du tout de Dieu, pas du tout. Et moi, je lui disais que j'étais d'origine catholique. Et lui, il me disait qu'il était d'origine protestante. Mais bon, ça s'en tenait à ça, quoi. Et puis, on s'est mariés. Donc, on a avancé comme ça jusqu'au jour où Dieu a mis sur le chemin un gendarme chrétien dans l'unité de mon mari. Et il se retrouvait en patrouille avec lui. Donc Dieu est bon, hein, et Dieu et donc ce collègue lui parlait sans arrêt de Dieu et il était toujours en patrouille avec lui. Donc Philippe n'a jamais abandonné le Seigneur, mais il y avait un petit luminon et le petit luminon commençait à s'enflammer. Et donc tout doucement, il commençait à prier. Il ne lisait pas sa Bible, et moi, il me parlait de rien, quoi. La seule chose, il s'est dit, comment je vais le dire à mon épouse ? Parce qu'il ne voulait pas que ça recommence. Il a peut-être un peu peur du passé, c'est ça ? Il avait peur du passé. Donc lui, il priait. Il priait pour que le Seigneur se révèle à moi.
Et donc moi j'étais toujours dans ma phase avec les psychologues. J'ai avancé pendant des années, ça a duré des années. Et donc ce qui s'est passé le jour de l'enterrement de mon père adoptif, le 14 mars 2011, j'ai été visitée dans l'église. J'ai ressenti comme une présence qui descendait sur moi, qui m'enveloppait ou qui s'en allait. Je peux pas expliquer physiquement. C'est très difficile avec des mots d'expliquer. Et une voix qui m'a dit de lire la Bible. Donc, c'est assez incroyable ce que tu racontes. C'est l'enterrement de ton papa adoptif, enfin, dans voilà. cette situation. Oui. Puis le jour de l'enterrement, tu as cette visitation de Dieu qui vient sur ta vie. C'est comme si Dieu me disait tu es un géniteur, tu as un papa qui t'a nourri sur cette terre, mais moi je prends le relais. C'est moi ton père. Et à partir de là, je suis sortie, j'ai tout de suite interpellé mon mari, parce que lui priait, il ne s'attendait pas du tout à ce que Dieu intervienne comme ça. Et lui, il priait pour que Dieu se révèle à moi. Mais pas lors de l'enterrement. Et pas comme ça. Donc la prière est vraiment, vraiment importante. Prier pour nos proches, prier pour la famille, parce que Dieu peut intervenir miraculeusement de toute manière. Parce que moi, je ne le cherchais pas, je ne l'ai pas appelé. Je ne savais pas. Et donc, quand on est sorti, donc c'était en Normandie, et donc nous on repartit en Alsace. Et sur le chemin, j'arrêtais pas de poser des questions parce que c'était tellement... Surtout qu'entre-temps, oui, j'ai oublié de dire, dans l'église, il m'a donné une paix, en fait. J'ai ressenti une paix sur moi et j'avais plus du tout de larmes. J'étais même dans une euphorie un peu bizarre parce que les gens pleuraient autour de moi et moi, j'étais dans une joie inexplicable. Amen. Et donc j'ai été acheter une Bible et puis j'ai commencé à lire la Bible. Alors mon mari me dit commence par le Nouveau Testament, mais moi j'étais têtue et puis moi on m'a dit de lire un livre, on m'a dit de lire la Bible. Un livre ça se commence par le début, moi je commence par le début. Amen. Donc j'ai commencé par le début et c'était compliqué. Je lisais, je ne comprenais rien du tout, mais rien du tout. Bon, la jeunesse quand même un petit peu, Adam et Ève, j'avais quand même entendu parler. Mais c'était très, très compliqué quand j'avançais jusqu'au jour... on a été voir il m'a emmené voir un ami d'enfance qui était chrétien et puis qui m'a dit de commencer par le Nouveau Testament. Et là, j'ai écouté. Donc... c'était ma rencontre avec le Seigneur. Donc j'ai cheminé. Je ne peux pas dire que j'étais convertie tout de suite parce que j'avais un caractère, bon j'ai encore un caractère, mais où je ne voulais pas qu'il m'influence, je voulais chercher par moi-même. Je pense que c'est pour ça que Dieu est venu me parler directement. Il s'est dit... Et donc je continuais à lire la Bible jusqu'au jour où... je vais lire le passage qui m'a complètement guéri de mon passé parce que je ne m'aimais pas, je me sentais sale, je me sentais donc toujours... Tu luttais toujours avec ces choses. Je luttais toujours avec ces choses. J'avais honte de dire que j'étais le fruit d'un viol. Je ne pouvais pas parler de mon passé. En fait, j'avais une certaine façade et je n'osais pas le dire aux gens parce que c'était une souffrance pour moi. Et c'est en lisant le psaume 139, du verset 13 à 16. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Et quand j'ai lu ce psaume, ça a été comme une
une guérison instantanée, en fait. Parce que savoir que Dieu me voulait dès le départ, même si j'ai été conçue dans la pire des situations, parce que ma mère, c'était encore une enfant, 13 ans et demi, 14 ans. Oui, quand tu es né, ta maman avait 18 Oui, ans. ma mère, oui, voilà. Donc, ouais, elle avait 17 ans quand elle est tombée enceinte de moi. Mais bon, j'étais formée dans un lieu secret, mais dans le péché total, quoi. Et vraiment, quand j'ai lu ce psaume, que j'étais une créature merveilleuse, ça, c'est moi qui ne m'aimais pas, j'ai appris à m'aimer par rapport à ça, parce que je me dis, si Dieu me dit que je suis une créature merveilleuse, si je ne m'aime pas, si je dis que je ne suis pas une créature merveilleuse, c'est comme si je lui faisais une offense, en fait. Une offense à Dieu. Une offense à De Dieu. ne pas croire dans ce qu'il dit. Voilà. Donc ça a été une guérison totale, et à partir de là, j'ai été complètement transformée. Ma vie a changé parce que j'avais plus honte, plus de honte, plus de culpabilité. Je me sentais plus sale. Et Est-ce que tu peux, par rapport à ça, tu en as déjà un petit peu parlé avant, mais je trouve intéressant si tu pourrais redire dans toute cette guérison, où tout d'un coup de prendre conscience, je vais te dire les mots de cette manière, le violeur, où tout d'un coup il devient juste ton géniteur. Voilà. Et pas comme un père. Moi, je l'appelle le géniteur. C'est mon géniteur. Ouais. Parce que c'est mon géniteur, je peux pas. C'est pas un ça. père. Ouais. C'est pas un père. C'est ça. Et en fait, tu as comme pu séparer. Ça, je trouve intéressant. Tout d'un coup, tu as pu séparer les choses. Ok, lui, c'est le géniteur. Ensuite, les choses se sont passées. Puis je vois que Dieu, à l'intérieur, dans le ventre de ma maman, Dieu me tissait, en fait. Ouais. Je trouve ça magnifique. Et je suis d'une infinie reconnaissance à ma maman de m'avoir gardée, même si pour elle, c'était pas facile. Oui, parce qu'elle aurait pu avorter. Elle aurait pu avorter. Elle aurait pu avorter, puis elle ne l'a pas fait. Et ça m'a beaucoup perturbée aussi de savoir que... Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais j'avais vu à l'époque dans un État américain qu'il y avait le droit, interdiction de se faire avorter, sauf en cas de viol. Donc pour moi, ça me ramenait vraiment à dire l'enfant du viol, c'est vraiment le déchet, que celui-là, on peut l'éjecter. Quoi. Ouais. Donc ça me touchait beaucoup. Quoi. Je trouve vraiment fort de pouvoir voir... j'ai envie de célébrer ta maman. Je ne sais pas si elle vit encore. Oui. Elle vit encore. Célébrer ta maman dans toute sa souffrance, parce qu'à un moment donné, elle a souffert. Mais elle n'en parle pas. Elle a souffert. Elle n'en parle pas. Mais qu'elle t'a gardé. Elle m'a gardé. Là, il y a comme la main de Dieu qui était là. Ouais. Sachant que, bon, ça c'est un petit détail, c'est dans mon histoire, mais j'ai failli mourir 3 fois à l'âge de 3 ans. Et du coup, je me dis, avec le recul, j'ai dit, mais Dieu était déjà là à chaque fois. Quoi. Je suis tombée dans une mare, j'ai failli me noyer. J'étais descendue déjà 2 fois, ils m'ont remontée, j'étais violette. Là, c'était une extrémiste. J'étais renversée par une moto à l'âge de 3 ans. Donc, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et puis, une autre fois, dans un escalier en pierre, j'ai dévalé. Donc, mais Dieu m'a gardée. Donc, ce que vraiment je retire aussi, c'est que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et même si on ne voit pas les fruits tout de suite, Dieu a toujours un plan merveilleux pour nous. Et il y a toujours quelque chose... J'aime beaucoup ce passage dans la Bible, quand il y a la tempête, quand Jésus est dans la barque avec les disciples, qu'ils ont peur et que Jésus calme la tempête. Et quand ils arrivent de l'autre côté, qu'il y a le démoniaque, et qu'il guérit le démoniaque, et après il lui dit de témoigner à tous ceux qui sont là.
Donc, je me dis, des fois, il y a des choses dans nos vies où ça paraît sombre, on ne comprend pas pourquoi ça arrive, mais Dieu a vraiment un plan merveilleux pour nous. Et je vois maintenant les fruits, parce que ma vie n'a pas été facile pendant plusieurs années. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur après, avec Philippe, du coup, lui, ce petit luminon qui commence à grandir, alors un feu a explosé. Et donc, du coup, on est vraiment un couple qui marche avec Jésus. Et c'est ça qui est important aussi d'avoir Jésus dans un couple, parce que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Et ça fait toute la différence aussi. Et donc, on sert le Seigneur ensemble. Et en fait, je me dis, notre vie sur Terre, elle est tellement courte, en fait, par rapport à l'éternité, que c'est dommage de garder, de vivre avec ce poids du passé. Je veux dire, le passé, on ne peut pas revenir dessus. Donc, moi, je me dis maintenant, je veux servir le Seigneur, avancer au jour le jour avec lui, et puis que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Par rapport à ton histoire, parce que la parole de Dieu nous encourage. Puis moi, je dis toujours que sur la question est-ce qu'on doit pardonner à celui qui nous a offensés ou pas, est-ce que je dois le faire ou pas, enfin, c'est non négociable. Hein. Quand tu regardes la parole de Dieu, elle est claire qu'à un moment donné, on doit pouvoir pardonner à toutes les personnes qui nous ont offensés. Aujourd'hui, quand on parle du pardon, on dit aussi que la puissance du pardon, elle vient, puis tout d'un coup, elle nous amène dans un état de cœur qui fait en sorte que tout d'un coup, la haine, l'amertume, ou bien envers les gens, est plus là. Et puis quand on pourrait, moi je sais qu'à un moment donné, tout d'un coup, on peut être blessé vraiment de personnes. Hein. Je parle de situations familiales, des situations familiales qui peuvent être lourdes et que tu pouvais avoir de la haine, de la colère, et puis vraiment fort. Et tout d'un coup, au moment où il y a le pardon, puis qu'il y a de la guérison, tu peux même aller à recevoir de l'amour pour les gens qui nous ont fait du mal. Quand on parle de pardon, puis on parle de toutes ces situations, tu me racontais aussi que tu disais avant que toute ta famille, enfin la famille, tout le monde savait sauf toi, et que quand tu allais te promener, eh bien, que tu pensais que c'était ton oncle ou ta tante, qu'il y avait beaucoup de ressemblances. Et lui, il disait, ah, c'est ma petite sœur, c'est ma petite sœur. Mais pour toi, tu dis, non, c'est mon oncle. Par rapport à toutes ces personnes de ta famille, comment est ton cœur quand on parle du pardon, quand tu penses à eux aujourd'hui? Alors maintenant, j'ai totalement pardonné, puisque moi, je suis libre. J'ai trouvé mon identité en Christ, c'est le plus important maintenant. J'avais perdu mon identité, mais je l'ai retrouvée quand j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Donc, du coup, je suis fille de Dieu, aimée de Dieu, j'ai un Père éternel, j'ai des frères et sœurs. Et par rapport à toute cette famille, justement, alors ça ne s'est pas fait tout de suite, le pardon. Ce n'était pas instantané. Voilà, c'est un chemin. C'est un chemin. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai totalement pardonné. Même à mon géniteur, j'ai aucune... donc, il n'est plus de ce monde. Après, ça ne m'appartient pas. C'est Dieu qui a son jugement. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai de haine envers personne. J'ai pardonné à toutes les personnes qui ont pu me faire du mal aussi, cette grand-mère, ce géniteur, et puis les personnes autour qui me cachaient la vérité, qui ont empêché de me construire quelque part. C'est ça. Ouais. Peut-être aussi dire que le géniteur, ton géniteur, tu l'as pas beaucoup connu, mais tu l'as rencontré. Je l'ai rencontré. Oui, je l'ai un peu rencontré. Ouais. Et je voulais dire quelque chose aussi. Quand on parle de ton témoignage, ça vient, on parle de nos entrailles, on parle des choses très intimes de nos vies par rapport à ton passé.
qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui à une personne de l'Église ici qui peut-être, on ne sait pas tout, et qui peut-être lutte avec des choses un peu similaires, peut-être pas de la même manière, mais peut-être des choses un peu similaires, qui touchent à une sexualité, qui touchent à la sexualité. On pourrait parler des agressions sexuelles, des gens qui ont peut-être vécu des agressions sexuelles, ou bien on a parlé aujourd'hui, donc on a dit, on remercie ta maman, tu bénis ta maman qui ne t'a pas avorté. On s'est beaucoup rapprochés. Tu t'es beaucoup rapproché de elle? Beaucoup rapproché de ma maman. Ouais. Quand j'étais jeune, j'avais pas de relation. On a été très longtemps. Déjà, j'étais pas chrétienne, donc je comprenais pas. Elle avait beaucoup d'amour pour ma petite sœur, la dernière, et pas Mais pour pas moi. pour toi. Donc ça, je l'ai mal vécu, forcément. Oui. Mais quand je repense à ce qu'elle a vécu, je pense qu'elle a fait avec les armes qu'elle avait. C'est pas facile. Et je lui suis reconnaissante, vraiment de m'avoir gardée. Oui, ouais, c'est ça. Et ça me fait beaucoup de mal. Je suis très sensible justement à l'avortement. On a vécu en France quelque chose de dramatique l'an passé, puisqu'on a inscrit l'avortement dans la Constitution. Et ce jour-là, je voyais les personnes pleurer, mais pleurer de joie. Et c'était lors de la semaine de jeûne et prière l'année dernière à Mulhouse. Et moi, je pleurais de tristesse. Pleurais de tristesse. Parce que Dieu, quand on lit le psaume, Dieu nous a voulu dès le départ. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Il n'a pas voulu la manière que c'est arrivé. Non, je pense voilà. que c'est ça qui est important à comprendre. Oui. Il n'a pas voulu la manière, mais dès que tout d'un coup, dans le sein maternel, il y a la vie, Oui. c'est que Dieu a dit oui. Oui. Et à cette vie-là, Oui. on n'y touche pas. Voilà. Et que Dieu est puissant Oui. pour racheter les vies. Et puis, tu en es un beau témoignage. Mm. Tu as un beau témoignage de voir combien Dieu est puissant pour racheter une vie. Et puis, quand on parle d'avortement, et c'est pour ça que j'honore tes 63 ans de vie dans un mois. Et je me dis, mais si elle avait fait cet acte, on n'aurait pas le privilège de te connaître. On n'aurait pas le privilège de te connaître. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment puissant. Ouais. Mais pour revenir par rapport sur la question du pardon, non, c'était sur la question du pardon, mais après, je t'avais posé la question de, peut-être dans l'assemblée, il y a des gens qui ont vécu des choses similaires à ce que tu as vu, puis voilà, ils sont en chemin. Peut-être qu'ils ne sont pas dans l'état que tu es aujourd'hui, toi, dans cette liberté de pouvoir venir sur les feux du projecteur et pouvoir donner ton témoignage. Et j'aimerais célébrer cette liberté. Je reconnais que c'est une grâce que tu as vécue. Mais qu'est-ce que tu aurais comme parole, ou bien qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les personnes qui sont encore en chemin, puis qui n'ont pas reçu encore cette guérison et comme tu l'as. Par rapport au pardon, ce qui me paraît vraiment important, parce que comme tu disais, on peut avoir de la haine, ça nourrit de l'amertume, et on garde ça, et en fait, c'est nous qui sommes malheureux. La personne en face, elle n'est pas malheureuse, mais nous, on vit avec cette haine, bon, au départ, c'était pas facile, hein, mais ça a été un chemin, mais ça a été assez rapide en fait. À partir du moment où j'étais guérie, ça a été rapide. Mais partage encore un autre passage que tu avais été, le psaume, ou bien je ne sais plus, même si ton père et ta mère t'abandonnaient, moi je ne t'abandonnerai pas. C'est le Seigneur qui dit ça. Et je pense qu'il faut vraiment reconnaître notre identité en Christ. C'est vraiment ça le plus important, parce qu'on a un Père céleste. C'est vrai, moi c'est ce qui est ma force. C'est ma force, parce que je suis une fille de Dieu, aimée de Dieu. Je suis héritière du royaume, co-héritière avec Christ. Et voilà,
le meilleur reste à venir. Hein. C'est ça. Ok. Je voulais dire aussi, on a 5 enfants à nous deux, on a un 7e petit enfant en route. Un 7e Voilà. petit enfant en route, waouh. Magnifique. Et donc tout ça, c'est vrai que si j'étais pas là, la descendance ne serait pas là. C'est ça, hein, si tu n'étais pas là, Voilà. la descendance ne serait pas là. Ouais. Alléluia. Ouais. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Merci, vraiment. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu aimerais encore partager, dire. J'oublie sûrement des choses, mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui me guide. Voilà. Alors, Pas de souci. Ouais. En tout cas, c'était vraiment un honneur pour moi de t'entendre. Mais avant de partir, j'aimerais que tu puisses prier pour l'Assemblée. Oui. Et que... J'aimerais dire aussi, quand Dieu guérit parfaitement. Amen. Amen. Parce que mon mari peut en être témoin, je ne suis jamais revenue sur le passé, je n'ai jamais été de nouveau dans la tristesse, je n'ai jamais fait de pas en arrière. Je pense que le plus important, c'est de regarder devant, mais plus regarder derrière. Dès que le Seigneur t'a visité dans l'église, lors de cet enterrement... Là, il est venu m'appeler, me donner la clé, en fait. Parce qu'il fallait que je lise la Bible. Si je n'avais pas lu la Bible, je n'aurais pas lu ce psaume, je n'aurais pas été guéri. Amen. Et la parole de Dieu est tellement importante. La Bible, c'est... Ça me fait penser à un passage dans un psaume qui dit « Il leur a envoyé sa parole et il les guérit ». C'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Elle dit « Seigneur, il te dit, mais lis la Bible » dans le sens, il t'envoie la parole. Puis au moment où tu lis cette parole, tu sens le Seigneur vraiment qui te guérit, puis qui te guérit dans les profondeurs de ton être. Et Dieu ne m'a pas dit parce que c'était dans une église catholique. Alléluia. Alléluia. Dieu ne m'a pas dit de suivre une église, une doctrine, suivre une dénomination. Il m'a dit de lire la Bible. Amen. Et c'est en lisant la Bible que j'ai découvert la vérité. Yes. Puis aujourd'hui, tu es enraciné dans une église locale. Oui. Et puis vous servez dans cette communauté. Amen. Et puis c'est vraiment magnifique. Merci infiniment pour ton témoignage, mais j'aimerais que tu puisses prier pour l'Assemblée par rapport à tout ce que tu as vécu, que peut-être des gens dans la salle sont chemin de guérison et que tu puisses prier pour eux. Amen. Père éternel, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es celui qui guérit. Seigneur Jésus, merci que tu touches les personnes qui ont un cœur encore blessé, qui ne sont pas guéries, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Visite-les par ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, que des personnes puissent être encouragées, fortifiées, Seigneur, par ta parole et par ce témoignage, Seigneur, par ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, dans ma famille, Seigneur. Je te loue, Seigneur, que je suis une créature merveilleuse. Je te loue que nous sommes des créatures merveilleuses. Et Seigneur, je te prie que vraiment mes frères et sœurs ou les personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent vraiment comprendre que ce sont des créatures merveilleuses et que tu les aimes. Et que tu ne fais pas de favoritisme. Ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, tu vas le faire aussi dans la leur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur mon Dieu, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On peut l'applaudir. J'aimerais aussi encourager chaque personne de l'Église à continuer de prier, à intercéder pour tous les membres de vos familles qui ne sont pas encore la foi, qui ne sont pas encore dans la foi. Et le témoignage de Philippe qui dit, voilà, il était là, le Seigneur... la Bible nous dit qu'il compte ses brebis, 99, il m'en manque une. Il dit, le berger, il part la chercher, et il la cherche juste quand il la trouve. Amen. Et je pense vraiment dans ton témoignage, le Seigneur, il est venu te chercher. La brebis, des fois, elle s'égare, mais ça ne veut pas dire qu'elle a renié le Christ, mais elle s'égare un peu du troupeau et tout d'un coup, le Seigneur, il vient te rechercher. Dans cette recherche,
en silence, tu as prié pour ton épouse et de comment Dieu est venu te visiter. Moi, ça me touche dans le sens que tu étais en train de dire au revoir à Dieu, à ton père adoptif. Hein, et ce moment-là, le Seigneur te visite. Moi, je suis là, Dieu est bon. Hein. Dieu est bon, il est incroyable. Il est incroyable. Lors d'un enterrement, tu donnes ta vie à Jésus. Pendant que les gens ils pleuraient, toi, tu avais la joie en toi. Tu avais la joie en toi. Ouais. Et ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Il est celui qui fait des miracles. Il est celui qui fait les choses impossibles. Il est celui qui vient et au milieu d'un désert, au milieu de choses terribles, ben, la lumière, tout d'un coup, elle jaillit. Amen. Et j'aimerais vous encourager à continuer de prier et de croire. Parce que le Dieu, notre Dieu, il cherche la brebis perdue juste quand il la retrouve. Amen. Et quand il la retrouve, la Bible nous dit, il la met sur ses épaules et il l'amène au troupeau. Et il appelle ses amis et ses voisins pour il faire appelle la fête. ses voisins. Ça amène, Oui. hein, il appelle ses amis et ses Pour voisins. faire la fête avec lui. Et il dit qu'il y a plus de joie Ouais. pour celle qui est retrouvée que pour les 99. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les 99, mais il y a une joie particulière pour celui et celle qui est retrouvé. Amen. Alléluia. Vraiment, merci infiniment pour ton témoignage. On bénit aussi toute l'église de Mulhouse. Et je voudrais juste rajouter que Dieu est souverain. Dieu est souverain, il fait comme il veut, quand il veut, au temps où il veut. Son temps n'est pas notre temps. Et lui sait pourquoi il tarde. Nous, on ne comprend pas tout par rapport à nos familles, des fois. On a eu une expérience avec son fils et ma fille. On avait il y a une soirée témoignage et on voulait inviter son fils. On s'est dit, ma fille, c'est même pas la peine. Elle n'est pas dans la foi. Elle n'était pas dans la foi. Okay. Elle est dans la foi, mais elle n'était pas du tout dans la foi. On voulait même pas l'inviter. On s'est dit, oh, c'est même pas la peine. Et puis son fils a insisté pour qu'elle vienne avec. Et il a dit, je veux pas aller avec les parents tout seul. Bon, elle est venue pour pas le laisser tout seul et en fin de compte, dans la nuit, elle a donné sa vie à Jésus parce que le jour du témoignage, elle a été touchée. Mais c'était ton témoignage ou bien c'était un témoignage? Non, c'était pas mon témoignage. C'était un témoignage. Stéphane Lungu, un ancien terroriste américain qui jetait des bombes dans les églises. Okay. Voilà, qui avait été touché par le regard d'une petite fille, le regard de Jésus, en fait. Il a vu Jésus dans les yeux de la petite fille sur l'estrade. Il allait jeter une bombe et il a été complètement... Et donc, ça a touché ma fille. Et voilà. Amen. Elle s'est convertie dans la nuit. Voilà. Amen. Comme quoi, faut pas toujours... nous, on voit avec nos yeux, on se dit, bon, non, ça, c'est pas possible. Ou telle personne, non. Il y a trop de... Mais c'est là que Dieu fait des miracles. C'est ça. Voilà. Amen. S'il y a quelqu'un dans la salle ce soir, au milieu de nous, et que tu ne connais pas Jésus, ou bien que tu as entendu parler de lui, mais tu ne le connais pas intimement, bien sache que Jésus, il cherche la relation avec toi. Il cherche la relation avec toi et il aimerait te communiquer tout son amour. Il aimerait te communiquer sa joie. Et puis, pour que tu puisses être et vivre cette relation avec lui, en fait, il frappe à la porte de nos cœurs et il faut juste lui dire oui. Il faut juste lui dire, ok, je te dis oui, viens habiter dans ma maison. Viens, je suis d'accord de venir manger avec toi. Je suis d'accord d'apprendre à te connaître. Mais c'est à toi de pouvoir dire oui. Et peut-être ton cœur est touché par le témoignage de Mireille et tu te dis, mais en fait, ce Dieu, je ne le connais pas. Et j'aimerais le connaître. Alors si tu dis de ta bouche, oui Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu détiens la vie. Eh bien, je suis d'accord
d'ouvrir mon cœur pour apprendre à te connaître. Et si tu es là ce soir et que tu fais cette prière, tu peux venir devant où il y aura les équipiers de prière après. Et puis eux, ils prieront pour toi. Amen. Amen.